tous, bien-aimés, bon week-end à vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 1 aujourd'hui et je vais parler de la maîtrise de soi. Je vais parler aujourd'hui de la maîtrise de soi. Donc vous avez juste passé avec moi dans 2 Rois chapitre 1. Élie va envoyer le feu du ciel pour consumer 50 hommes à 2 reprises. Gloire à Dieu. Donc on a une centaine de morts ici. Et ce passage est référé par Jésus, donc c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans Luc chapitre 9. On va prendre ça rapidement. Luc chapitre 9, à partir du verset... Luc chapitre 9, à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie le fit ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. » Donc en fait, Jésus va réprimander ses disciples ici, quand c'était Jacques et Jean, lui propose de faire descendre du feu du ciel pour les consumer. Jésus n'a pas approuvé ici ce mouvement de violence, enfin cet élan de violence de la part de ses disciples. Donc aujourd'hui, je vais parler de la maîtrise de soi. Si on est disciple du Seigneur, comme vous et moi, on doit apprendre la maîtrise de soi. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est tellement difficile que la Bible dit, dans Proverbe 16, verset 32, c'est tellement difficile. La maîtrise de soi, c'est vraiment très difficile. Faut être honnête, c'est vraiment difficile. Proverbe 16, verset 32, la Bible dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Donc souvent, en fait, on veut faire des grandes choses pour Dieu. On te dit « Dieu, je veux faire des grandes choses pour toi. » Et en fait, Dieu nous dit non, commence d'abord par maîtriser toi-même, maîtrise-toi toi-même, et on verra. Ça, c'est le plus grand exploit qu'on peut faire pour Dieu, c'est d'apprendre la maîtrise de soi. Gloire à Dieu, c'est réel. Hein. Souvent, on a tendance à vouloir faire des choses, mais en vérité, on doit travailler sur soi-même avant tout. Donc, 3 domaines rapidement aujourd'hui dans lesquels on doit travailler la maîtrise de soi. Premièrement, c'est la parole. Alors ça c'est vraiment un signe de maturité spirituelle, c'est les paroles que nous prononçons. Si vraiment vous voulez voir le degré de maturité d'un chrétien, écoutez-le parler, tout simplement, et vous allez voir si cette personne est mature ou pas, si elle a la maîtrise de soi ou pas. Parce que souvent, c'est pas le cas, et je parle aussi pour moi-même évidemment, on a du mal à maîtriser ses paroles. Jacques chapitre 3, à partir du verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Donc la définition biblique d'un homme parfait, c'est un homme qui sait maîtriser ses paroles. Et je vais prendre l'exemple de Job. Job était un homme parfait, hein. Même Dieu se vantait même de Job auprès de Satan. C'était vraiment un homme parfait. Et un des signes de la perfection de Job, c'était ses paroles. Job s'est beaucoup plaint, s'est beaucoup lamenté, mais il n'a jamais blasphémé, malgré tout ce qui lui est arrivé. Et ça, c'est vraiment remarquable. Job chapitre 2, verset 10. Job 2, verset 10. La Bible dit... Ok, bon, vous lirez pour vous-même, mais la Bible dit « En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » Je vais prendre les quelques versets précédents pour vous montrer ici le contexte. « Puis il frappa Job, donc verset 8, d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui dit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal. » En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Ça, c'est remarquable. Il avait toutes les raisons de blasphémer. Parfois, on se plaint alors qu'on s'est juste cogné le pied, quoi que ce soit. Et Job était en train d'être affligé jusqu'à la mort. Et la Bible dit qu'il n'a jamais prononcé une parole contre Dieu.
Gloire à Dieu. C'est un bon modèle hein, pour nous, Job. Moi, je trouve que Job sera un des modèles dans la Bible à imiter. Surtout dans l'affliction. Gloire à Dieu. Même si après, il a commencé à dire un peu n'importe quoi, mais faut pas lui en vouloir. Hein, le pauvre Job, vous imaginez dans quel état il était. Job 31. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il n'a jamais blasphémé. Même s'il a dit beaucoup de bêtises, il n'a jamais blasphémé. Et ça, c'est ce qui a été retenu pour son bien. Gloire à Dieu. Job 31, verset 30. Mais avant d'être affligé, même Job était parfait dans ses paroles. C'est ce que la Bible dit, ce qu'il témoigne lui-même. Il dit, verset 29, « Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, et que si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation. » Donc combien d'entre nous, on parle mal des gens qu'on a, de nos ennemis. Bon, on n'est pas censé avoir des ennemis, mais on parle mal des gens qu'on n'apprécie pas, par exemple. C'est possible de ne pas apprécier quelqu'un. Mais on n'est pas censé parler mal de cette personne. Là même, ses ennemis, il dit, eh bien, je ne demandais pas leur mort par imprécation. Donc il arrivait à maîtriser ses paroles. Et ça, c'est le signe de la perfection de Job. Gloire à Dieu. Imitons Job dans ce domaine. Gloire à Dieu. Deuxièmement, la maîtrise de soi se fait par les pensées. Alors ça, on a tendance à le négliger. Mais vous savez que Dieu juge même jusqu'à nos pensées. Ça veut dire que souvent, surtout quand on est seul ou quand on est en train de faire, je sais pas, du bricolage, quoi que ce soit, on va avoir les pensées qui partent un peu dans toutes les directions. Et en tant que chrétien, on ne peut pas se permettre ça. On doit absolument maîtriser ses pensées. Et ça, c'est un grand travail. On ne peut pas être paresseux. On ne peut pas laisser toutes les pensées venir dans notre esprit, polluer notre esprit. Gloire à Dieu. On doit veiller parce que Dieu nous jugera sur nos pensées aussi. Ecclésiaste 10, verset 20. Donc, on doit veiller sur nos paroles et aussi sur nos pensées. Ça, c'est beaucoup plus profond. Il n'y a que Dieu qui peut justement sonder nos pensées, mais il le fait constamment. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on permet dans notre esprit. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Donc en fait, une pensée, la Bible dit ici que c'est comme une parole pour Dieu. Si on pense quelque chose, ça a autant de valeur qu'une parole pour Dieu. La différence, c'est que seul Dieu peut l'entendre et les hommes ne peuvent pas l'entendre. Et à cause du temps, mais j'ai passé un peu de temps sur la première partie, à cause du temps, je vais passer rapidement à la troisième domaine qu'on doit maîtriser, c'est la colère. J'en ai déjà parlé et je reviens là-dessus rapidement. Puisqu'en fait, c'est dans notre texte du jour, eh bien, Élie, dans ce texte-là, en fait, fait déferler sa colère contre les envoyés de Akazia. Et Dieu va répondre en envoyant son feu. Mais aujourd'hui, nous sommes sous le temps de la grâce. Donc, on n'est pas censé se mettre en colère aujourd'hui. Il y aura un temps pour la colère de Dieu, lors du jugement. Mais aujourd'hui, on est dans le temps de la grâce. Donc, nous, les chrétiens, on est censé démontrer le caractère de Jésus-Christ. Et non pas les délits. Ça, c'est important à savoir. Je fais une petite parenthèse, mais c'est important. N'imitez pas Élie, imitez Jésus. La Bible dit, soyez les imitateurs de Christ, et non pas d'Élie. On ne va pas faire descendre le feu du ciel sur quiconque aujourd'hui. Gloire à Dieu. Pourquoi on doit imiter Jésus? On doit imiter Dieu. On doit être les imitateurs de Dieu. Et Dieu ne se met en colère que si on le pousse à bout. Dieu se met en colère, oui, mais Dieu n'est pas colère. Dieu arrive à maîtriser sa colère. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, rapidement, si j'ai le temps. Osée 11, versets 8 et 9. C'est un témoignage à propos de Dieu, et il dit de lui-même, « Je n'agirai pas sous mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm. Car je suis Dieu, et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. » Donc quand on a l'occasion de se mettre en colère, on doit se rappeler de ça. Dieu dit, « Je n'agirai pas sur ma colère. » Donc on peut éventuellement être en colère, c'est un sentiment naturel, ça va venir un jour ou l'autre. Maintenant, c'est à nous de maîtriser la colère. Et la Bible dit, je reviens sur la verset que j'ai utilisé en introduction, si on fait ça, si on arrive à maîtriser sa colère, Proverbe 16, verset 32, on est comme un héros. Gloire à Dieu. Bon, je vais m'arrêter là à cause du temps, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais donc retenez ces points, donc la maîtrise de soi dans le domaine de nos paroles, de nos pensées et de notre colère. Gloire à Dieu.